Bonjour Franck Corinne, je vous remercie profondément d'être présent ce matin. Vous avez bien compris que le premier invité nous a planté. Oui, Voilà, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, vous êtes bien présent. Bienvenue dans la matinale. bah, Je c rappelle que vous êtes CEO du cabinet Sport Links. Vous représentez ici les îles Comores. Les îles Comores qui vont affronter le Maroc, qui sera le premier adversaire du Maroc pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est le sélectionneur comorien qui a dit même pas peur. C'est la tonalité en ce moment aux Comores. oui, oui, c'est la Toyota Comore, étant donné qu'ils ont déjà, passé ce premier tour en 2021 lors de leur première qualification. Donc, là, cette fois-ci, ils sont, là pour éditer, l'exploit. Oui. Alors, les îles Comores, c'est vrai qu'on en entend parler quand il s'agit de football. Et c'est vrai que c'est un pays, une nation très discrète habituellement, alors que c'est justement des îles qui offrent de multiples possibilités, que ce soit du tourisme ou que ce soit Exactement. des possibilités économiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? Alors, ce qu'on peut en dire, alors donc déjà là, je suis ici, en nom du comité Europe-Afrique, qui est présidé par Kenneth Johnson et qui s'est vu confier un accompagnement pour la CAN, mais également pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui auront lieu en août 2027 aux Comores. Et c'est ce qui va permettre au pays de se développer un peu plus, car il y a un plan de réhabilitation des trois grosses villes comoriennes. Donc, que ça soit aussi bien sur le plan de la sécurité, le plan des transports, de la santé, des infrastructures. Donc, tout ça, ça va ruisseler. Et la jeunesse et le pays va en bénéficier tout au long des années qui suivront. Oui, mais très concrètement, ça va se passer comment? Parce que c'est vrai que d'être comme ça comme un archipel finalement avec plusieurs îles, c'est pas un peu compliqué pour un gouvernement de pouvoir assurer à la fois une continuité territoriale, une égalité territoriale, un développement égal? Bah, écoutez, c'est aussi pour ça que les jeux vont être, salvateurs puisqu'ils vont s'appuyer, sur, tout ce qui va être mis en place pour ces jeux. Vous l'avez vu au Maroc, pour la préparation de la CAN et de la coupe du monde, il y a des infrastructures qui ont été développées et qui vont rester, qui restent et qui vont bénéficier au pays et ça va être pareil pour les Comores. Ils vont faire des gros efforts sur les transports, donc sur les liaisons, des ports, des routes, et tout ça va rester et c'est un vrai plus pour le pays. Mmh. Le pays, il se trouve, est en bonne santé économique. Comment est-ce que ça s'explique selon vous? Est-ce que c'est de la résilience permanente? Est-ce que c'est un savoir-faire comorien typique, une Comore touch, si j'ose dire? Qu'est-ce qui fait que ce pays est en pleine expansion économique? Et ben, justement, c'est parce qu'il se tourne vers le futur sur le développement et vous le savez, dès que vous avez des grosses, manifestations organisées chez vous, ben, il faut apporter également des investisseurs et tout ça, ça apporte de l'intérêt pour le pays et ça permet au pays de se développer et de monter en gamme quelque part. Oui. Quelles sont les ambitions du Comore pour le coup? Est-ce que, bon, parce que vous l'avez dit, il y a les Jeux qui vont arriver bientôt, mais peut-être l'organisation d'une CAN future, qui sait? Alors, on n'en est pas encore là, puisque, il faut, déjà le Maroc a mis la barre très haute, au niveau des infrastructures. Donc c'est, on sait que pour, ce genre de grosses manifestations, c'est un budget colossal et les Comores, est ambitieux, mais également raisonnable. Donc ils gèrent leur budget et ce serait, évidemment pour l'instant compliqué d'organiser une CAN, mais pourquoi pas dans le futur? Ouais. Alors ici au Maroc, la présence des Comores, ce ne sera pas uniquement sur le terrain, puisque il s'agit d'essayer de faire rayonner un petit peu ce pays à travers le royaume du Maroc, profiter de cette vitrine aussi, hein. Exactement, on a la chance, de voir un match d'ouverture, Maroc-Comores, qui va être diffusé dans le monde entier, hein. C'est plus confidentiel la CAN. La CAN est vraiment, dans le monde entier. Il y a peut-être 2 milliards de personnes qui vont voir ce match. Donc c'est un vrai coup de projecteur sur, la sélection et ici au Maroc, il y aura 2 stands, des Comores à Casablanca pour, justement faire, découvrir, le pays, pour,
la culture, et il y aura des personnalités comoriennes qui vont passer. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais il y aura des belles surprises. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour les Comores, cette CAN, et au Maroc, avec cette lumière grâce au match d'ouverture. Ouais, alors quand vous dites je ne peux pas en dire plus, évidemment, vous éveillez davantage ma curiosité, donc je vais vous reposer la question. Est-ce que ce ne serait pas par hasard des joueurs de la sélection qui passeraient dans les stands? Il y aura des joueurs de la sélection, mais pas que. Il y a des artistes comoriens qui sont prévus Et qui sont très connus. Ah non, on ne dira pas et davantage. qui sont très Euh, connus. on n'en dira pas davantage si vous voulez garder encore le suspense. Alors cela dit, le Maroc est connu pour sa gastronomie, est connu pour son artisanat. Quand on dit kaftan, comme récemment, quand on dit zellige, quand on dit tagine, quand on dit couscous, quand on dit etc., quand on dit Médina, souk, etc., on pense Maroc. Et encore, ce sont que des clichés parce qu'il y a d'autres manières de penser le Maroc, bien entendu. Mais Oui. quand on dit Comores, à quoi faut-il penser? Et quand on dit Comores, moi je pense déjà à un peuple qui est résilient, profondément gentil et plein d'ambitions pour le futur. Mais est-ce que, je ne sais pas, il y a une gastronomie particulière qui mérite d'être mise en valeur? Est-ce qu'il y a un Il artisanat y a une particulier gastronomie qui mérite comorienne, mais que... je vous avouerai que je ne suis pas un spécialiste de la gastronomie, et encore moins que comorienne. Mais effectivement, j'ai vu passer sur les réseaux et en suivant ce qui se passe aux Comores des choses sur leur gastronomie, mais je serais malheureusement incapable de vous en parler Voilà. Bah, de c'est manière pas très grave. très, très, très efficace. On ira sur les stands, évidemment, Exactement, c'est pour ça que les pour essayer Comores de la sont là également. découvrir. Pour essayer de la découvrir. Alors, pourquoi, selon vous, hein, en tout cas, bon, maintenant vous avez dit, ça va un petit peu changer, ça va évoluer, mais pourquoi cette discrétion de la part des Comoriens? Est-ce que c'est culturel ou alors est-ce que bah, ce sont les circonstances qui ont amené à cela? Un peu tout. Le fait déjà aussi que ça soit une île, et toujours pareil, vous savez, les insulaires sont toujours un peu discrets et dans leur monde. Mais c'est pas une volonté d'être spécialement discret, et je pense que c'est le, voilà, le cours d'histoire qui a fait ça, mais ils sont vraiment là sur une phase d'ouverture. Ouais. De s'ouvrir, vous l'avez dit, notamment par le sport, par l'économie Ouais, évidemment, mais le sport d'ailleurs en fait partie. évidemment. Justement, est-ce que voilà, les Comores, même si vous avez dit tout à l'heure que la barre maintenant est assez haut, est-ce que les Comores s'inspirent aussi du Maroc avec le soft power qu'opère le Maroc depuis quelques années pour faire émerger le pays tout entier? Alors, je pense qu'il n'y a pas que les Comores qui peuvent s'inspirer du Maroc, puisque c'est un vrai exemple pour l'Afrique et même au-delà. Donc oui, c'est une référence. Et pour ça, tout à l'heure, je faisais le parallèle avec tout ce qui a été fait pour la CAN et la Coupe du Monde, donc sans pour autant le copier et pouvoir le dupliquer de manière identique, puisque du coup, le Maroc est moteur sur l'Afrique. Mais en tout cas, c'est une vraie source d'inspiration, oui, pour les Comores. Oui. Alors là, donc, préparation peut-être d'un grand rendez-vous sportif. Euh, Quel est le coup d'après? Est-ce qu'il est déjà prévu ou alors est-ce qu'il est encore en gestation? Alors, le coup d'après en organisation d'événements, pour l'instant, n'est pas prévu, puisque du coup, ça prend beaucoup d'énergie, de temps, de moyens d'organiser cela. Donc, on fait rarement, bon, mis à part le Maroc, organise la CAN et la Coupe du Monde avec peu de temps d'écart. Mais pour l'instant, c'est pas le but. Le but aussi également de pouvoir faire bénéficier à la jeunesse comorienne de toutes ces infrastructures pour s'implanter de manière plus, per- plus pérenne dans le gratin africain du football, et pouvoir être régulièrement à la CAN. Oui. Puisque Alors tout à l'équipe est l'heure, quand même très jeune, hein, elle date de 1979, donc elle n'a participé que 2 fois à la CAN avec celle-ci, mais c'est quand même une équipe très jeune qui est composé essentiellement de joueurs binationaux français. Et le but, c'est de, comme le Maroc, rééquilibrer et qu'il y ait plus de joueurs locaux pour pouvoir garnir cette équipe.
Oui. Franck Corinne, tout à l'heure, vous avez certainement écouté Anas Bachar, voilà, le journaliste sportif ici à Médien TV, qui a donné ses En partie, oui. pronostics, lui. Qui a donné ses pronostics, lui. Surtout, vous l'avez certainement entendu, pour lui, Maroc-Comores, ça va se solder par un 2-0 pour le Maroc. Quel est votre pronostic à vous? C'est un score qui me paraît logique, mais on est dans le football et le football, on peut pas prédire les matchs, mais je sais qu'ils vont vendre grandement leur chance. Et bon, Voilà, le donc vous 2-0 voyez. est possible, mais une surprise l'est également, parce qu'on sait que pour un match d'ouverture, pour une équipe qui accueille une compétition avec une pression importante, il peut y avoir cette petite peur qui fait qu'on déjoue un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être mouillé Merci un à vous. petit peu, même si c'est juste un orteil. Mais merci, en tout cas, Franck Corinne, que je rappelle, vous êtes CEO Merci du beaucoup. cabinet Sportlinks. Vous représentiez notamment ici les îles Comores, premier adversaire du Maroc dans la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvrira dimanche au Maroc. Et ça va durer un mois, cette compétition. Merci encore et excellente journée à vous. Merci.